Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 13 novembre, nous fêtons Saint Josaphat. Jean Kunzewicz naquit à Vladimir en Volhynie. Placé par ses parents chez un riche négociant de Vilna, il fuyait la dissipation et consacrait tout le temps dont il pouvait disposer à l'étude et à la prière. Il ne fréquentait que les catholiques unis au Saint-Siège et adressait à Dieu de ferventes prières pour la conversion des protestants et des schismatiques. Son patron, n'ayant pas d'enfant, lui offrit de l'adopter et de le constituer héritier de sa fortune très considérable. Jean, qui n'aspirait qu'après les biens impérissables, renonça au monde, prit l'habit de Saint Basile au couvent de la Trinité à Vilna, 1604, et, selon une coutume encore en vigueur dans l'église gréco-russe, il changea son nom de baptême en celui de Josaphat. Il y avait, à l'entrée du monastère, une petite cellule à peine digne de ce nom, qu'il choisit parce qu'elle était voisine de l'église. C'est dans ce vestibule du paradis, comme il l'appelait, qu'il s'ensevelit pour mener une vie d'anachorète. Promu au sacerdoce, il exerça le saint ministère avec un zèle extraordinaire. À l'église, chez lui, dans les rues, les places publiques, les hôtelleries, partout, il expliquait la doctrine catholique avec une clarté si vive, une éloquence si émue, qu'il portait la persuasion dans l'âme des auditeurs. Aussi, le clergé non uni défendait-il aux siens d'entendre la parole de Josaphat. Nommé évêque de Polotsk, il composa, à l'usage de son clergé, des règles qui firent refleurir la discipline ecclésiastique. Il rendit au culte son ancienne splendeur. Il restaura la cathédrale de Polotsk et plusieurs autres édifices religieux. Il fut le père des pauvres, pour laquelle il se dépouillait de tout. Une pauvre veuve éplorée lui demanda du secours. N'ayant plus la moindre monnaie, il engagea son étole épiscopale pour lui venir en aide. Irrité des innombrables conversions qu'il opérait chaque jour, les schismatiques méditaient sa mort. Le sachant, il offrit sa vie à Dieu. « Seigneur, dit-il, je sais que les ennemis de l'union en veulent à ma vie. Je vous l'offre de tout cœur. Puisse mon sang éteindre l'incendie causé par le schisme. » Il fut assassiné pour la cause de la foi et de l'unité catholique à Vitebsk le 12 novembre 1623. Pie IX l'a canonisé le 29 juin 1867. 13 novembre, Saint Didas ou Diègue, confesseur. Didas naquit à Saint-Nicolas del Puerto, en Andalousie, au commencement du XVe siècle. Après une bonne éducation chrétienne reçue dans sa famille, il alla se mettre sous la direction d'un saint prêtre qui menait la vie érémitique et s'efforça d'imiter les austérités qu'il lui voyait pratiquer. Admis ensuite comme frère convers chez les franciscains d'Arizafa, il fut envoyé aux îles Canaries, montra un grand zèle pour la conversion des idolâtres et, quoique laïque, fut établi comme le gardien d'un couvent dans l'île de Fuerteventura. Là, il entreprit de vivre intégralement la vie de son père Saint François, à la cuisine, à l'infirmerie ou en balayant les couloirs. Il reçut dans la contemplation des Lumières sur la foi, dont les théologiens étaient heureux de recueillir quelques brides par écrit. En 1450, il se rendit à Rome pour assister à la canonisation de Saint Bernardin de Sienne. De retour en Espagne, il habita divers couvents qu'il édifia par ses vertus.
c'est dans celui d'Alcalá de Henares qu'il rendit son âme à Dieu en 1463. Il avait opéré plusieurs miracles durant sa vie et en opéra plusieurs autres après sa mort. Philippe II, roi d'Espagne, par reconnaissance pour la guérison de son fils Don Carlos, sollicita et obtint sa canonisation par Sixte Quint.